Bienvenue à Moucron, au musée de folklore Vie Frontalière. Ce bâtiment est un tout nouveau bâtiment conçu spécialement pour le musée de folklore et ses collections d'ethnologie régionale. Il faut savoir que le musée a été créé en 1953 et depuis cette date-là, il a subi 2 déménagements. En 2010, nous avons projeté de faire un concours d'architecture pour construire ce tout nouveau bâtiment. Alors nous, on va étudier justement comment les gens vivaient sur le territoire de Moucron entre principalement 1850 et 1950. C'est le développement de Moucron qui passe du statut de village à une ville industrielle. Et ça, c'est suite au développement des usines dans le nord de la France. Et on a la particularité aussi, pourquoi Moucron passe de 8 000 habitants à 35 000, c'est essentiellement des populations qui viennent de Flandre s'installer ici pour aller travailler dans le nord. Donc beaucoup de gens qui viennent de Roulers, de Gand aussi, qui étaient à cette époque-là au chômage parce qu'il y avait des problèmes dans la culture de la pomme de terre, des problèmes aussi dans les usines textiles. Et finalement, les collections, elles vont évoquer tout ce brassage multiculturel entre les Flamands qui viennent s'installer ici sur Moucron et qui vont travailler en France et qui s'échangent des pratiques sur le travail, sur la façon de manger, de s'habiller et de s'amuser, de se divertir. Mon coup de cœur, c'est cette valise. Alors, je l'ai choisie pas parce que c'est un objet extraordinaire. De toute façon, dans le musée ici, on n'a pas de chef-d'œuvre et on n'a pas de trésor, puisque je vous l'ai dit, on n'a que des objets de la vie quotidienne. Et les concours de chant de pinson, c'est aussi une façon d'évoquer le transfrontalier, qui est le fil rouge ici au sein des collections du musée. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des pinsons flamands et des pinsons wallons. Ils ont 2 chants complètement différents sur notre territoire ici. Donc le pinson flamand, on l'appelle aussi le pinson des plaines, et son chant se termine par chichouit. Et le pinson wallon, c'est le pinson des bois, voilà, des Ardennes, et son chant se termine par huitjou. Donc je vous invite à les écouter, et puis voilà, finalement, les pinsons, c'est en résumé toute l'histoire de la Belgique avec notre frontière linguistique, mais qui nous apprennent aussi, en fait, ces oiseaux à vivre ensemble, à bien vivre ensemble et finalement à cohabiter.